Mais dans Capernaum, il y avait beaucoup de choses qu'on va voir dans la Bible. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient là-bas dans les temps de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi j'ai choisi cette ville de Capernaum. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans Marc 1. Nous sommes debout. Nous commençons par le verset 16 jusqu'à 28. Celui qui est prêt, il peut lire. Marc 1, Oui. verset 16. Mhm. Comme il passait le long de la mer de Galilée, Mhm. il vit Simon et André, frères de Simon, Il vit Simon et André, frères de Simon. qui jetaient un filet dans la mer, Amen. car ils étaient pêcheurs. Ils étaient pécheurs. Jésus leur dit, Jésus leur dit. suivez-moi, Mhm. et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capharnaüm, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils les obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Amen. Prenons Luc 7. Verset 1 à 10. Et d'autres versets, nous allons prendre après. Luc 7, verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: Il mérite que tu lui accordes cela. Dis, il mérite que tu lui accordes cela. Dis, Seigneur, je mérite que tu m'accordes cela. Amen. Amen. Parce que tu es un habitant de Capernaum. Amen. Ça, c'est la première chose. Et vous allez remarquer que cet homme était un homme qui n'était pas juif. Et cet homme avait un problème et il a voulu la solution. Et ce n'est pas lui qui était malade. Amen. Mais il y a des choses que cet homme a fait. Les gens sont venus lui témoigner. Mes frères et sœurs, si nous travaillons pour le Seigneur, si nous avons un souci, il y aura des gens qui viendront nous témoigner. Amen. Comme les mamans là qui ont témoigné pour Tabitha qui était morte. Elle ne pouvait pas parler. Mais il y a des gens, il y a des femmes qui sont venues témoigner. Et Pierre a prié pour Tabitha et elle était ressuscitée. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans la vie, il faut tout faire pour faire de bonnes choses. Amen. Si toi, tu n'as pas la récompense, même tes enfants auront la récompense. Amen. Si toi, tu n'as pas la récompense, même ta famille aura la récompense. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut tout faire
nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Merci. La Bible dit que celui qui fait du bien, il continue à faire du bien. Bien dit. Merci. Le bien que nous faisons, c'est une semence. Amen. La Bible, l'homme ne peut pas moissonner ce qu'il n'a pas semé. Amen. Amen. Donc cet homme a semé quelque chose, mais pas dans n'importe quelle ville. Mais cet homme a semé dans Capernaum. Alléluia. Amen. Il a semé dans Capernaum. Continue la lecture. Car il aime notre nation. Il dit premièrement, cet homme aime notre nation. Cet homme aimait Israël. Mes frères et sœurs, si vous aimez Dieu, si vous aimez l'Église, le jour où vous aurez des problèmes, les anges vont témoigner pour vous. Amen. Amen. Le jour où vous allez prier, Dieu va se souvenir parce que notre Dieu a un livre de souvenirs. Quand Ézéchiel a dit à Dieu, souviens-toi de moi, Dieu a dit au prophète de retourner pour ajouter 15 ans à Ézéchias. Quand c'est volé à la croix, quand il a dit à Jésus, souviens-toi de moi, un voleur. Jésus-Christ a dit à ce voleur, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de souvenirs. Amen. Voilà pourquoi quand il bâtit, ne bâtit pas n'importe où. Il faut bâtir à Capernaum. Pourquoi? Parce que Capernaum, c'était le quiché de Jésus. C'était le quartier général de Jésus. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que Jésus faisait beaucoup de miracles à Capernaum. Amen. Amen. Continue et on va évoluer. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il dit c'est celui qui a bâti notre synagogue. Ah, Yaya. Est-ce que toi tu bâtis ou bien tu détruis? On dit cet homme aime notre nation. Ça c'est la première des choses. C'est lui qui a bâti. Alors je me pose la question. Il y avait des pharisiens. Il y avait des sadducéens, il y avait des gens qui étaient religieux, mais ces gens-là n'ont pas pu bâtir la synagogue. Cet homme qui était un païen, il a eu cette révélation de bâtir la synagogue. C'est pourquoi la Bible dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Tu vas être parmi les gens qui bâtissent. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois un bâtisseur. Et tu auras ta récompense. Gloire au Seigneur. Nous sommes des femmes. La Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Nous avons l'époux qui est Jésus et nous sommes des femmes. Nous sommes la nation. Nous étions des oliviers sauvages. Cet homme, les centenaires, ne méritait pas. Mais tout ce qu'il avait fait, Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Ce que nous faisons sur la terre, Dieu n'oubliera pas tout ce que tu fais pour lui. Je répète que Dieu n'oubliera pas tout ce que nous faisons pour lui. Mes frères et sœurs, même si nous s'aimons peu, Dieu n'oublie jamais. Parce que notre Dieu a un livre de souvenirs. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, étant chrétien, tu dois s'aimer à Capernaum. Capernaum, c'est l'image de là où nous habitons. Ce n'est pas seulement l'église. Ta maison peut être Capernaum. Ton travail peut être Capernaum. Partout où tu es, tu dois bâtir. Merci Jésus. Il faut que tu sois un bâtisseur. Cet homme a mérité. La Bible dit, cet homme aime notre nation. Mes frères, est-ce que tu aimes l'église de Dieu? Et si on parle de la synagogue, c'était une maison de prière. Est-ce que tu aimes ce lieu? Le lieu où nous sommes là. C'est l'image aussi de la synagogue qui s'est trouvée à Capernaum. Il faut aimer, frères et sœurs, ce lieu. C'est le lieu où le Seigneur nous a donné pour que nous puissions nous réunir pour servir le Seigneur.
C'est le lieu où nous devons bâtir. Et quand il y aura un problème, les gens viendront dire, les anges viendront dire à Jésus, regarde Seigneur, cet homme. Cet homme aime ton église. Alléluia. Cet homme a bâti ton Gloire au église. Seigneur. Merci. Ce sont des souvenirs que le Seigneur n'oublie jamais. Alléluia. Bien. Amen. Hein? Amen. La Bible dit que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et quand je lis ces textes, cet homme n'aimait pas seulement Israël, mais cet homme aimait aussi son serviteur. On dit qu'il était un esclave. Papa, dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Amen. Gloire au Seigneur. Il pouvait dire, je n'ai pas besoin de cet esclave. Malgré qu'il était esclave, il était précieux devant son maître. Alléluia. Amen. Même si tu es élevé, les gens qui sont en bas, il faut que tu puisses les considérer. Amen. Il y avait un roi qui a réussi la guérison parce qu'il y avait une servante qui était juive. Et quand ce roi était malade, ce général Naaman était malade, c'est cette fille qui a dit que dans notre nation, il y a un prophète. Et quand tu vas là-bas, tu auras la guérison. Ne négligeons pas les gens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je pense que cet esclave faisait des choses bien. Il n'attendait pas qu'il puisse avoir la promotion. Frères et sœurs, même si tu dis que tu es en bas à l'église, fais, travaille dans l'ombre. Quand tu bâtis dans l'ombre, même si les hommes ne te voient pas, mais Dieu a les yeux pour te voir. Ne bâtis pas seulement pour que les hommes te voient. Ne bâtis pas seulement pour que les hommes t'acclament, mais bâtis pour que celui qui est le rémunérateur puisse te récompenser. Dis Capernaum. Dis Capernaum. Nous pouvons nous asseoir. Et Capernaum, en hébreu, c'est Kapha-Aum. Naoum. En hébreu, c'est Kapha-Naoum. Et Naoum signifie réconfort, consolation. Amen. Capernaum, c'est un lieu où nous venons pour nous consoler, nous réconforter. Et dans la Bible, Capernaum est cité 16 fois dans le Nouveau Testament. C'était un village de pêcheurs. C'est là où il y avait Pierre, c'est là où il y avait André. Et à Capernaum, il y avait une rivière. C'est là où il y avait la mer de Galilée. À Capernaum, mes frères et sœurs, c'est le lieu du choix. Les gens qui étaient à Capernaum, ils voyaient souvent Jésus. Et nous allons remarquer dans le texte que Jésus s'est rendu à Capernaum. C'était le jour du sabbat. Pour les Juifs, le sabbat, c'était le jour de la prière. C'était comme le dimanche. C'était le jour du repos. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit quand il entra à Capernaum, la première des choses que Jésus a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous pouvez lire? Jésus entra d'abord dans la synagogue. Amen. Pourquoi? Parce que le jour du sabbat, c'était un jour réservé à Dieu. Alléluia. Le jour du sabbat, c'était un jour sacré. C'était un jour mis à part. Il y travaillait 6 jours. Mais le 7e jour, c'était le jour de la prière. Amen. Mais après la résurrection de Jésus, la Bible dit que les disciples n'allaient pas prier le sabbat, mais les disciples allaient prier les premiers jours de la semaine, qui est les dimanches. Amen. Donc, le dimanche, c'est un jour spécial. Si tu as des choses à faire, frères et sœurs, la Bible dit que Jésus-Christ entra à Capernaum et la première des choses qu'il avait fait, il va aller dans la synagogue. Parce que c'était le jour du sabbat.
Amen. Voilà pourquoi fais tout. Prie même le Seigneur. Même si tu travailles, que les patrons puissent te laisser le dimanche pour venir prier. Pour venir célébrer le Seigneur. C'est très important. Lui qui était Dieu, il pouvait dire, je n'ai pas besoin d'aller dans la synagogue parce que moi je suis Dieu. Qu'est-ce que j'allais dire? Je pouvais aller faire là-bas. Mais la Bible dit, quand il entra à Capernaum, c'était les jours du sabbat. On a précisé. La Bible, il y a des fois, la Bible est écrite avec la précision. C'était les jours du sabbat. Et Jésus entra d'abord dans la synagogue. La synagogue, c'était un lieu de prière. Les gens venaient pour prier, pour chercher le Seigneur. Mais nous avons remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans la synagogue. Mes frères et sœurs, venir à Capernaum, venir dans la synagogue, à l'église, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. Quand Jésus est entré d'abord dans la synagogue, la première chose qu'il a fait, il a commencé à faire quoi? À enseigner. Jésus a commencé à enseigner. Vous savez, il y a des fois la prédication, c'est bien pour nous, c'est pour nous motiver. Mais les enseignements, c'est la base. Un chrétien doit tout faire pour être bien enseigné, pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Bien dit. Amen. Amen. Donc Jésus, quand il entra dans la synagogue, il n'était pas entré d'abord pour chasser les démons. La première des choses, mes frères et sœurs, c'est les enseignements, c'est la parole. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, la première des choses à penser, la première des choses à mettre dans ton cœur, Seigneur, je veux écouter ta parole. Parce que quand tu écoutes bien la parole, quand tu comprends la parole, tu auras la facilité de bien prier. Alléluia. Bien dit. Sans la compréhension de la parole, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas la capacité de bien prier. Tu taperas à côté. Jésus a commencé par les enseignements. Frères et sœurs, la Bible dit que mon peuple ne dit pas qu'il lui manque la connaissance. Nous devons tout faire pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. C'est ce que Jésus a fait à Capernaum. Le jour du sabbat, entré à Capernaum, il commença à enseigner. Je pense qu'il n'y avait pas la louange avant. Je pense qu'il n'y avait pas la louange. Je pense que la louange a été venue après. C'est pourquoi nous ne sommes pas des religieux. On peut venir ici à l'église, on dit bon, on est musicien, on va d'abord prêcher et vous venez après. Ce n'est pas, on n'est pas comme des gens là qui font des choses comme. Non. On peut venir, on va commencer seulement à prier. Il y avait un dimanche, papa. On est venu comme ça. Il n'y avait ni louange, ni adoration, ni prédication. On est venu, on a prié, on a dit Amen. Nous devons aimer la parole. Amen, amen, amen. Bien dit. Nous devons aimer la parole. Gloire au Seigneur. Nous devons méditer la parole. Nous devons comprendre la parole. C'est ça où se trouve la pensée de Dieu. Si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, malgré que nous pouvons venir dans la synagogue, et si je parle de la synagogue, c'est là où les choses, il y avait des choses qui étaient normales. Mais dans l'église de Dieu, ce sont des choses spirituelles, où l'homme naturel ne peut comprendre. Mais dans la synagogue, tout était comme des choses que l'homme pouvait comprendre. A plus B, bien 1 plus 1, c'est égal à 2. Mais quand nous venons dans l'église de Dieu, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Ça nous demande le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Bien dit. Si l'église est seulement une synagogue, mes frères et sœurs, même si nous enseignons, les gens ne vont pas comprendre. Parce que quand nous lisons ces textes, nous allons comprendre que les gens qui étaient dans la synagogue, pour eux c'était un scandale. Mais je me pose la question, pourquoi ils ont laissé Jésus prêcher? Pour dire que Jésus-Christ est partout où il peut entrer. C'est lui qui est le chef. Je dis que c'est Jésus qui est le chef. À l'église, c'est Jésus qui est le chef.
il y avait les juifs, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens. Mais Jésus-Christ, il n'était pas même un pharisien. Mais quand il est entré, on lui donne le micro. Oh Jésus, nous voulons que tu sois le seul pasteur. Nous voulons que tu sois le seul prédicateur. Nous voulons que tu sois le seul enseignant. Papa, nous pouvons enseigner, mais c'est insuffisant. Mais quand toi tu enseignes, Père éternel, les choses vont changer. Nous n'allons pas enseigner la doctrine des hommes, mais nous allons enseigner la doctrine qui vient du ciel. Et ce sera un scandale pour les uns, mais ce sera une bénédiction pour les autres. Avance. Gloire. Capernaum. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à Capernaum. Capernaum, c'était un lieu de miracles, mes frères et sœurs. Capernaum, c'était un lieu d'enseignement. Jésus-Christ a voulu d'abord enseigner les gens qui étaient à Capernaum. Pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils comprennent la largeur, la profondeur, la hauteur, la grandeur de celui qui nous a appelés. Alléluia. Quand tu comprends les enseignements, quand tu comprends la personne de Jésus, on ne va pas te pousser à dire que Jésus, je t'aime. On ne va pas te pousser à dire que non, je vais bâtir. On ne va pas te pousser à dire que je vais prier. Toi-même, tu sauras, au travers des enseignements de Jésus, que je suis un chrétien. Je suis une nouvelle créature. Il faut que j'avance. Il faut que je prêche. Il faut que je prie. Il faut que je donne. Il faut que je... Il faut. Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Les enseignements, mes frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Beaucoup de chrétiens même ne comprennent pas les prédications. C'est pourquoi Paul dit, j'ai craint d'avoir prêché en vain. Hein? Paul dit, j'ai craint d'avoir prêché en vain. Parce que mes frères, quand nous venons à l'église, la première des choses, c'est l'enseignement. Enseignement. C'est l'enseignement qui est notre fondement. L'enseignement, c'est le socle d'un chrétien. Quand il est enseigné, quand il y a le vent, c'est l'enseignement qui te mettra toujours debout. Quand il est enseigné, quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'enseignement qui te mettra debout. Quand il est enseigné, quand il y a Goliath devant toi, c'est l'enseignement qui te mettra debout. David a dit à Goliath, tu es un incirconcis parce que David était bien enseigné. Alléluia. Et David comprenait qu'un circoncis, devant un incirconcis, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas rapport. Dis enseignement. Enseignement. C'est à Capernaum. Jésus a enseigné. Mais vous allez remarquer que à Capernaum, malgré qu'il y avait la synagogue, mais les gens avaient une doctrine qui était ancienne. Doctrine à Kala. Vous allez être là qui? Hier nous étions dans une fête. Hein? Nous étions dans une fête avec maman Lydie. Il y a une de mes filles là qui s'est mariée. Elle a dit, papa, malgré que je ne vais plus à l'église, ça fait longtemps, mais il faut que tu sois là. Et j'étais là. À Damaris, ici c'est Damaris, le vice. J'étais là hier. J'étais là. Et je voyais comment les gens parlaient. Il y avait au moins 95% de timbangistes. On était 5% de chrétiens. Et nous avons prié. Et après la fête, là, quand ils sont finis, et même les timbangistes là, ils commençaient à se chamailler. Tata, ne va pas m'aber. Oh, va finir tata. Tata, ça dit ça. La doctrine. Dis la doctrine. La doctrine. Tu peux appeler quelqu'un Dieu si tu n'as pas la connaissance. Tu peux commencer à aller s'incliner devant une personne. Mes frères et sœurs, on adore que Dieu, lui seul, les enseignements. Voilà pourquoi Jésus était bien enseigné chez son Père. Quand le diable est venu pour lui dire que non, si tu m'adores, tu es tout, Jésus était bien enseigné. Les pierres, les gens étaient bien enseignés. Ils ont dit, vous pouvez nous tuer, mais nous savons que c'est lui-là qui était parti. Il nous a promis, même si vous pouvez tuer le corps. Mais l'âme là, vous ne pouvez pas la toucher. Les enseignements, frère, c'est les enseignements qui nous renforcent. Si aujourd'hui nous sommes toujours chrétiens,
chrétiens, des années, papa. On a traversé des situations compliquées. Mais nous sommes toujours chrétiens parce qu'on était bien enseignés. Un homme qui est bien enseigné ne s'agite pas. Un homme qui est bien enseigné ne se déplace pas. Aujourd'hui, tu es le métier à B, à C, à D. Tu cherches quoi? D'abord, sois enseigné. C'est profond. Si tu es enseigné, frère, même s'il y a une prophétie pour toi, tu vas dire oui, il y a une prophétie. Mais il faut que moi-même je sois convaincu. Tu ne seras pas quelqu'un qu'on amène comme ça. Gauche, droite. Si tu n'es pas enseigné, tu seras influençable. Si tu n'es pas enseigné, j'ai dit si tu n'es pas enseigné, tu seras influençable. Mais si tu es enseigné, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu es en Christ. Parce que tu sais que le salut est individuel. Avance, merci. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La première chose, il a enseigné. Et quand Jésus a enseigné, Jésus n'enseignait pas comme les pharisiens. Et la Bible dit, ici, ils étaient frappés de sa doctrine. Ils étaient frappés de sa doctrine. C'est la même chose qu'il les jour de la Pentecôte. Quand Pierre a prêché, première prédication de Pierre, environ 3000 âmes. Et ces gens-là ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Parce qu'ils étaient touchés par la parole. Avant de venir à l'église, il faut prier, Seigneur, je veux que tu me parles. Je ne vais pas sortir comme je suis venu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui ne comprennent même pas ce qu'on prêche ici. Parce que celui qui comprend, pratique. Je réponds. Celui qui comprend, pratique. C'est profond là. Gloire. Bien dit. La Bible dit, ne vous ébornez pas seulement à écouter, mais mettez ma parole en pratique. Donc une personne qui ne met pas la parole en pratique n'a pas compris la parole. C'est la vérité. Dis Seigneur, je vais comprendre. Je vais comprendre. C'est comme un semeur qui sème. Jésus-Christ c'était un semeur. Il jette la semence. La Bible dit que la semence, d'autres semences sont tombées tout au long des chemins. Et il y avait des oiseaux qui sont venus manger la semence. Frère, et des fois tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Mais tu as les oiseaux, quand ils sortent, les oiseaux ce sont des hommes qui contredisent la parole. Un jour en Afrique, j'ai prêché la parole de Dieu. Il y a une sœur qui pleurait. Elle était vraiment touchée par la parole. Elle pleurait. Elle pleurait. À la fin, comme ça, j'ai dit, pourquoi tu pleurais? Elle me dit, pasteur, j'étais touché par la parole. J'ai dit, je vais vraiment servir le Seigneur. Mais quand il est sorti, son copain lui attendait devant un oiseau qui est venu manger la parole. Parce que cette sœur a écouté, mais n'a pas compris. Il faut comprendre la parole. Quand tu mets la parole en pratique, ça va devenir ta vie. Gloire au Seigneur. Bien dit. Mais quand tu écoutes, tu peux commencer à oublier. C'est pourquoi même les élèves et les étudiants, on leur dit, quand on vous apprend quelque chose, quand vous rentrez à la maison, cherchez un temps pour revoir, méditer. Et ça va rester. Voilà pourquoi même David dit, je serre ta parole dans mon cœur. La parole, ce n'est pas ici, c'est là. Voilà pourquoi Jésus-Christ enseignait. Et des fois, quand il y a la foule, il prêchait. Mais quand il est avec ses disciples, il les enseignait. C'est différent. On enseigne qu'un disciple. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas disciple, même si tu lui enseignes, il ne va pas comprendre le langage. Bien dit. Amen. Amen. Donc les gens qui étaient dans la synagogue à Capernaum, ils écoutaient des messages. Mais ces jours-là, ils ont vu, non? Il y a une différence. Non. Aujourd'hui, il y a une différence. Alléluia.
Aujourd'hui, il y a une différence parce que c'est les vrais enseignants qui étaient entrés dans l'église. C'est les vrais enseignants. Ils étaient frappés de sa doctrine. Papa, aujourd'hui, il y a doctrine et doctrine. Hein? Aujourd'hui, il y a doctrine et doctrine. Aujourd'hui, il y a des doctrines bizarres. Les femmes ne mettaient pas les... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Les boucles d'oreilles. Les femmes ne mettaient pas les rouges à lèvres. C'est où dans la Bible? Les femmes ne peuvent pas mettre des pantalons. Il y a des doctrines et des doctrines. Mais nous, nous sommes assis dans les fondements des apôtres. Voilà pourquoi tu as besoin de méditer la parole pour comprendre le langage de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Ces gens-là étaient frappés par la doctrine de Jésus. Ils sont dit, les pharisiens, ils nous prêchent la loi. La loi. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Ils étaient toujours derrière nous. Mais Jésus-Christ est venu avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas de condamner. Mais la bonne nouvelle, c'est de t'aider à comprendre que sans Jésus, tu peux rien faire. La bonne nouvelle, c'est de te comprendre que si tu ne marches pas avec Jésus, un jour, tu peux être en enfer. C'est ça la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Jésus-Christ est venu pour annoncer une année de grâce aux pauvres. Jésus-Christ est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est ça la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Si tu es aveugle, tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes les enseignements de Dieu, tes yeux seront verts. Tu vas commencer à bien voir. Ces gens étaient à Capernaum, dans la synagogue. Mais la doctrine, c'est ce qui nous tue, c'est la doctrine. C'est la doctrine qui nous tue. Les gens aiment les doctrines qui leur font du bien. Hein? La doctrine est, vous serez bénis, amen. Vous serez, amen. C'est bien. Ça fait partie de la doctrine. Mais dans cette même doctrine, on prêche les péchés. Dans cette même doctrine, on prêche les pardons. Dans cette même doctrine, on prêche la prière. Dans cette même doctrine, on prêche les jeûnes. Dans cette même doctrine, frères et sœurs, on prêche l'obéissance. La considération de ce que le Seigneur a élevé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons la partie qui... là où on se sent bien. Et si on ne se sent pas bien, on met à côté. Frère, tu dois être enseigné. 10 minutes. Oh, je vais filer. Je ne sais pas si je vais lire l'autre. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Jésus ne prêchait pas comme... Non. Il ne prêchait pas pour faire plaisir aux gens, comme ayant l'autorité. Et aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on puisse prêcher avec autorité. Quand ils prêchent avec autorité, qu'est-ce qu'ils commencent à montrer? Après, nous sommes des grands. Hein, oui, nous sommes des grands, nous avons nos enfants. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas parler comme ça. Ils nous prend comme des qui? Quand même, lui, là, c'est quoi, combien? Moi, j'ai 60 ans. Il faut qu'il y ait un peu de respect. Jésus-Christ a dit à sa maman, femme, qui a-t-il entre moi et toi? La maman a compris que même s'il était dans mon ventre, il est Dieu. C'est question de comprendre la doctrine. Il comprend la doctrine. Quand tu comprends la doctrine, tu ne viens pas ici avec l'orgueil. Tu viens comme ça, tu dis que moi, et non, tu vas à l'église là. Hein? Non, frère, tu seras humble. Quand tu comprends la doctrine, quand tu vois ton frère, tu dis que ça c'est mon frère. Il prêchait avec autorité. Vous savez, autorité, c'est quoi? Hein? Jésus-Christ prêchait avec autorité. Un jour, il a dit à Pierre, il ne parlait pas à Pierre, mais quand Pierre a fait sortir quelque chose qui n'était pas bon, lui-même Pierre a dit que non, c'est toi qui es le Christ.
Jésus-Christ a dit, oh, la révélation que tu as eue ne vient pas de toi, ça vient du ciel. Mais quelques temps après, Pierre a dit à Jésus, il ne va pas mourir. Il était autoritaire, c'est Jésus là que vous voyez là. Il était autoritaire. Alléluia. La même chose dans cette même synagogue, dans Jean 6, dans cette même synagogue de Capernaum. Il enseignait et il dit, je suis le pain de vie. Jésus-Christ avait d'autres disciples, d'autres disaient, cette parole est dit. Ils ont abandonné Jésus. Pourquoi Jésus-Christ il prêchait avec autorité? Enfin, si nous ne prêchons pas avec autorité, nous allons, qu'est-ce que je peux dire, former les hypocrites. Bien dit, Écoutez-moi bien, si nous ne prêchons pas avec autorité, frères et sœurs, le diable va régner dans cette église. Si nous ne prêchons pas avec autorité, nous disons non, je ne vais pas toucher, je ne vais pas blesser. Frères et sœurs, il y a des fois l'évangile blesse parce que la parole c'est une épée qui vient pour circoncire quoi les cœurs. Il faut que ton cœur soit circoncis. Il faut qu'il y ait les sons. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ il prêchait avec autorité, frère. Avance, papa. Merci. Il veut passer, il passe le dur. Il devient de plus en plus dur. Et Jésus. Avance. moi, je ne suis pas plus dur que Jésus. Et cette autorité, c'est pour aider les gens à éviter le mal. Ce n'est pas pour faire le mal aux gens. C'est pour aider les gens à hériter le royaume. Quand tu prêches la parole de Dieu, là où tu vois qu'il y a un souci, dis oui et amen. Le Saint-Esprit aide-moi. Parce que quand Jésus-Christ prêchait, il y avait les scandales aussi dans la synagogue. Ce n'est pas tous les gens qui étaient contents. Ce n'est pas tous les gens qui étaient d'accord. Un bon prédicateur, frère, quand il prêche, tous les gens ne seront pas d'accord. Quand tu vois que tu prêches, tous les gens sont d'accord. Il faut faire attention. Bien dit. Avance. Je dis, il faut faire attention. Si tu as la parole de Dieu, frères et sœurs, tu seras la chute pour les uns et le relèvement pour les autres. Amen. Écoutez, je vais y aller. Écoutez ce que la Bible dit. Il s'est trouvé dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Papa, là où il y a Jésus, les esprits impurs ne peuvent pas résister. Mais pourquoi les esprits impurs résistaient? Parce que c'était dans une synagogue où tout était normal. Il n'y avait pas une bonne doctrine. Il ne prêchait pas ayant l'autorité. Il n'y avait pas le pouvoir du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si l'église devait comme cette synagogue, on va venir avec nos démons et on va rentrer avec nos démons. On va venir avec notre prostitution et on va rentrer avec la prostitution. Frères et sœurs, à Capernaum, c'est un lieu de changement. Je dis Capernaum, c'est un lieu de changement. C'était le quartier général de Jésus. Jésus a pris le temps à Capernaum parce que c'est là où était le lieu de changement. C'est là où il a dit que je suis le pain de vie. Celui qui me mangera ne mourra jamais. Il a dit ça dans la synagogue de Capernaum. Les disciples l'ont quitté. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es à Capernaum, toi aussi tu peux y aller. Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est en toi qui a la parole de Dieu. Papa, si tu comprends que le salut est individuel, si on te prêche une parole qui est dans la Bible, même si ça te blesse, même si ça te choque, dis, Seigneur, aide-moi. Il n'y a que la parole qui peut te transformer. Il n'y a que la parole qui peut te changer. Mais les gens qui étaient dans la synagogue, ils étaient choqués. Ils ont dit, quelle nouvelle doctrine? Les gens aiment les conforts. On dit confort, hein? Confort, hein? Donc, on va faire la confort là-bas. Vous pouvez vous déplacer ici. Hein? Les gens aiment comme ça. Ils viennent à l'église, on passe les choses qui le font bien, à la confort, on aille, abîmer bien. Non, ça, ce n'est pas l'église. Ça, ce n'est pas l'église. Tu viens à l'église comme ça? Frères et sœurs, tu peux être choqué. Parce que Jésus a choqué les gens dans la synagogue. Alléluia. Donc cet homme était impur, avec son esprit impur, il était à l'aise.
frères et sœurs, si tu as les esprits, tu viens dans cette église, tu es à l'aise, c'est très dangereux. Donc tu sais que tu ne marches pas bien, mais tu es à l'aise à l'église. C'est que tu n'as pas encore écouté la parole de Jésus. Tu écoutes les pasteurs aimés. Bien dit. Je répète. Si tu viens à l'église, tu es à l'aise avec les esprits impurs. C'est que quand tu viens, tu écoutes les pasteurs aimés. Tu n'écoutes pas Jésus. Parce que moi, je ne prêche pas comme Jésus. Mais quand il y a la prédication du pasteur aimé, tu les prends, ou bien tu la prends, comme la prédication de Jésus, ton cœur sera touché. Amen. Bien dit, papa, merci. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, tu viens à l'église déjà, avant même que le pasteur prêche, tu as déjà des préjugés. Avant même que je monte là, tu as des préjugés. Et puis ça, c'est quoi ça? C'est la carte et coca. On a cette Eve, on a 10 minutes, coca, il y a un papier. C'est comme à l'église, on dit Eve, les gars, oh, et tu regardes 10 minutes. Comme ça. Pas mais ça, on a ensemble. Amen. La Bible va mettre ça dans ensemble. Et dans les choses de Dieu, ce n'est pas la routine. Quand on commence comme ça finit. Non, c'est pas comme ça. Un jour, on peut venir comme ça. Dieu fait des choses selon sa souveraineté. Hein? Il y a des fois, je suis choqué. On l'amène un aveugle, il y prend sa salive, il y mélange avec des sales, il y met dans les yeux des aveugles. Les gens qui étaient là, ils n'ont pas sa saleté, il est trop sale. Non, il n'est pas trop sale, parce qu'il est Dieu. Il fait des choses selon sa souveraineté. Il y a des fois tu vois que ça c'est sale, mais devant Dieu ce n'est pas sale. Il y a des fois tu dis que non, ça ne se fait pas comme ça, mais devant Dieu ça se fait comme ça. Nous les hommes nous calculons trop. Ça s'est fait comme ça, non? Mais parce que tu n'as pas bien fait. Si Dieu dit que j'ai bien fait, j'ai bien fait. Amen. C'est pourquoi si tu es un pasteur ou bien si tu es un conducteur, il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Il faut suivre ce que Dieu dit. Sinon, tu auras des gens qui viennent dire, ah papa, il dit, moi j'aime le rouge. Il dit, bon, vous n'êtes pas choqués. Bon, nous allons mettre le rouge. Il faut l'autre dire, non. Moi j'aime le vert. Ah, bon, nous allons mélanger vert et rouge. Ça veut quoi? L'autre dit, non, moi j'aime les noirs. C'est pourquoi j'ai dit tout le temps, dans les choses de Dieu, on peut être bien, mais je change. Amen, amen, amen. Parce que moi, je vais être là aussi. Alléluia, bien dit. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il avait dit? Cet homme a compris quand il a vu Jésus. Quand tu comprends, pourquoi cet homme a crié? Je pose la question, pourquoi il a crié? Parce qu'il venait à la synagogue. Il écoutait la prédication. Il sortait comme ça. Mais pourquoi ces jours-là il a crié? Il a compris les enseignements de Jésus. Donc tout ce que les pharisiens, les scribes là prêchaient là, c'était à côté. Mais cet homme, quand il a compris, d'aujourd'hui, donc les démons là qui me tourmentent là, ils n'ont pas besoin de demeurer dans ma vie. Parce que les démons aiment habiter dans l'homme. Et le Saint-Esprit aussi aime habiter dans l'homme. Et ce jour-là, quand cet homme a écouté les enseignements de Jésus à Capernaum, cet homme a dit, ces enseignements, ça ne peut pas cohabiter avec les esprits impies. Il cria maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Les démons ont commencé à crier. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui est tu es. Tu es le Saint de Dieu. Quand cette personne a compris la prédication de Jésus, les démons ont commencé à parler. Les démons, ils connaissent Jésus. Ils ont dit que tu es un saint de Dieu. Voilà pourquoi mes frères à l'église, on dit qu'il faut examiner les prophéties. Amen. Ça peut être une prophétie, hein? Il avait l'esprit impur, il a dit, les esprits qui parlaient de la transition. Tu es un saint de Dieu.
Mais ce n'était pas poussé par le Saint-Esprit. Mais cet homme a compris la prédication. Et les esprits qui étaient en lui ne pouvaient pas résister. Quand il comprend les enseignements de Jésus, mettons les esprits impies qui est en toi mal à l'aise. Et tu vas comprendre que j'ai besoin de la délivrance. Capernaum, c'est un lieu de délivrance. Alléluia. Capernaum, c'est un lieu de délivrance. Si tu viens à l'église, tu dois chercher la délivrance. Avait dit Jésus les menaça. C'est pourquoi il y a des fois, il y a des prières agressives. Hein? Il y a des fois que nous faisons des prières agressives. Mais les gens qui sont négligés, mais pourquoi le pasteur fait comme ça? Amen. Il y a des fois nous faisons des prières agressives. Il y a des fois nous chassons les démons avec force. Jésus va menacer, disant tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un craque. Voilà pourquoi mes frères, quand nous venons à l'église, il y a des fois, il y a des choses qui peuvent se passer, des choses bizarres. On prie pour quelqu'un commence à sauter, quelqu'un commence à crier, ne dit pas bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas habitué comme ça. Les gens qui sont intellectuels là, qui sont cartésiens, hein? Ah, la vie française bien, qui sont cartésiens. Pas moi comme hier. Ici, ce n'est pas une église de gens qui sont cartésiens, qui réfléchissent, qui calculent. Non, ici, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu comprends le message, quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, quand il y a les prophéties, quand il y a les parler en langue, quand il y a les guérisons, là tu comprends que le Saint-Esprit est en mouvement. Et toi, si tu comprends, tu peux entrer aussi. Et toi aussi, tu vas commencer à opérer. Parce que là où est Jésus, il y a les miracles. Capernaum, c'est un lieu de miracle. Capernaum, c'est un lieu de guérison. Capernaum, c'est un lieu de délivrance. Cet homme a réussi sa délivrance parce que Jésus-Christ était là. Et qu'est-ce que la Bible dit? Tout firent saisir des stupéfactions, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, où c'est que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Écoutez ce que j'aime. Ce que Jésus faisait, nous pouvons le faire. Je répète encore. Ce que Jésus faisait, nous pouvons le faire. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Mes frères et sœurs, si tu comprends la notion de Jésus-Christ dans ta vie, si tu comprends les enseignements de Jésus, tu chasseras les démons. Voici le pouvoir qui accompagneront les pasteurs. Hein? Ceux qui auront cru, les gens qui croient, ce sont les gens qui ont compris les enseignements de Jésus. Quand tu comprends les enseignements de Jésus, tu n'auras pas peur des sorciers. Tu n'auras pas peur des magiciens. Tu n'auras pas peur des gens qui viennent pour combattre ta vie. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Cet homme a été délivré. Je prie que le Seigneur puisse délivrer une personne ce matin. Nous sommes debout. Les mystères, vous pouvez monter. Nous sommes à Capernaum. Dans la synagogue de Capernaum. Dieu peut faire quelque chose aujourd'hui. Dieu peut faire quelque chose aujourd'hui. Nous allons prier. Après, les deux hommes qui disent, même si on n'aura pas beaucoup de temps, mais je veux qu'on puisse prier. Dis-toi que je suis à Capernaum, le lieu où le Seigneur choisit. Dis-toi que je suis à Capernaum, là où il y a la synagogue, là où le centenier a réussi la solution de son serviteur, parce qu'il aimait la nation. Parce que ce centenier, c'est lui qui a bâti la synagogue. Mes frères et sœurs, toi aussi tu viens bâtir à l'église. Chaque dimanche tu es là. Et quand tu es là, tu sers le Seigneur est en train d'écrire dans son livre de souvenirs.
Et tu ne resteras pas comme tu es venu. Cet homme est venu avec les esprits impurs. Mais il est sorti délivré. Ne sors pas comme tu es venu. Ne sors pas comme tu es venu. Peut-être que tu es venu avec les soucis. Peut-être que tu es venu avec les problèmes. Mais Jésus-Christ est là. Aujourd'hui, il est entré dans notre synagogue. Jésus-Christ est là. Aujourd'hui, il est venu pour délivrer une personne. Jésus-Christ est là. Il est venu pour délivrer une personne. Jésus-Christ est là. 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 Il est là, frère. Ne sois pas loin. Sois là, sois là. Sois là, sois là. Je veux que tu pries. Cet homme a crié, c'était une prière. Oh la bachaka babous. Le Seigneur baba baba. Et la bachaka la baïkelis. Les dana basaka le Seigneur. Tu vas commencer à prier. S'il s'agit de taper les mains, tu tapes les mains. Commence à prier. Dis Seigneur, délivre-moi Jésus. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, de la bénédiction. Libère-moi Jésus. Ça fait longtemps que je suis dans cette église. Je suis bloqué. Je suis lié. Je suis, oh mon Dieu, dans les ténèbres. Délivre-moi Jésus. Libère-moi Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. C'est lui qui est le frère Seigneur par excellence. C'est lui qui convainc ton cœur. Il est la présence. Il est la présence. Oh la vache, prie mon frère, prie. Prie mon frère, prie ma soeur. Battez les mains, s'il vous plaît. Jésus est là, Jésus est là. Jésus est là ce matin. Je ne sors pas comme tu es venu. Il a besoin de te délivrer. Il a besoin de te toucher. Que ce qui te bloque te laisse libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, je ne sais pas ton problème, mais commence à prier. Dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Si avant je venais ici, sans rien trouver, Seigneur, aujourd'hui, je sais que tu es là. Aujourd'hui, je sais que tu es là. Seigneur, je vais recevoir. Je vais recevoir, Seigneur, de ta part. Je vais recevoir de ta part. Le feu de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prie, mon frère. Prie, mon frère, prie, mon frère.
Nous voulons que tu pries. Tu es dans la synagogue de Jésus. Ce n'est pas dans la synagogue des scribes. Tu es dans la maison du Seigneur. Je veux que tous nous puissions prier. Même les musiciens, prions ensemble. S'il vous plaît. Prions. Dis Seigneur, nous voulons que tu puisses faire quelque chose. Prions tous. Continuez à prier. Le Seigneur peut faire quelque chose ce matin. Le Seigneur peut te délivrer ce matin. Le Seigneur peut te toucher ce matin. Le Seigneur peut te donner ce matin. Ce matin, Jésus-Christ est là. Il est présent. L'homme de Galilée. 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 Tu ne resteras pas le même. Cet homme était habitué avec ses esprits impurs. Mais ce jour-là, c'était un jour différent. Cette journée, c'était une journée différente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom prie encore. Monte encore. Si tu ne pries pas le dimanche, aujourd'hui, le Seigneur te donne, oh mon Dieu, le temps de prier. Le temps de prier. Le temps de prier. Le temps de prier. Le temps de chasser les démons. Le temps de briser. Le temps de déloger. Le temps de déraciner. Au nom de Jésus. Rien n'est possible à Dieu. Tout est possible. Oh, je dis tout est possible. Si tu comprends les enseignements de Jésus, tu sauras que tout est possible. Rien ne pourra t'arrêter. Avec Jésus, personne ne pourra t'arrêter. Parce qu'il est là. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Oh, Sabaros. Preta Baba Baba Shantaya. Preselia Baba Baba. Ola Kalaba Setima. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes libres, nous ne sommes pas condamnés, nous sommes dans la joie. Levez-vous pour offrir à Dieu. Il est là. Yahweh, 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 Yahweh,
spécial. Le mardi, nous sommes là avec maman Jackie et pensez avoir papa Patrick à la fin de tout. Et le programme de l'église reste inchangé. Amen. Je vous souhaite bon dimanche. Nous tenons à signaler aussi la prière par téléphone tous les jours à partir de 21h30 jusqu'à 22h. Les gens qui sont intéressés peuvent se rapprocher auprès de moi ou de maman Jackie pour avoir les numéros. C'est tous les jours. Amen. Quand nous lever pour la fin de culte et nous demandons à l'évangéliste Bosco de clôturer le culte. Père, nous te disons merci pour ta délivrance aujourd'hui. Merci pour te faire introduire à Capernaum, mon roi. Le lieu de consolation, Père. Merci pour toute ta consolé ce matin. Tu t'as arraché des tourments, mon Dieu, mon roi. Tu t'as délivré et tu t'as rendu libre, mon Dieu, mon roi. Bénis cette journée, bénis les chemins de retour chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci à Jésus-Christ. Amen. Il y a deuxième culte, les gens qui sont venus en retard peuvent rester pour le deuxième